Emma et Valentine, Marek Ishtar, préparez vos cartes. Vous pouvez entamer ce duel. Je suis prête. Je vais te montrer comment on livre un duel de haut niveau. Bonne chance. Merci. C'est moi qui commence. C'est pas mal. Je joue Dunam, la sorcière des ténèbres. En mode attaque. À toi, Casanova. Ça me convient. Voyons maintenant ce que me réserve mon jeu. Une petite surprise? Parfait. Je décide de faire appel à la renaissance de Jam. En mode défense. Je joue aussi la carte magique, la machine reproductrice de Jam. Cette machine capable d'engendrer des monstres créera un signe de Jam à chaque fois que ce sera mon tour de jouer. C'est à moi de jouer. Dunam, la sorcière des ténèbres, attaque la renaissance de Jam avec ton flux envoûtant. La renaissance de Jam n'est plus. Oh, tu crois ça? Tu as dû mal regarder. Quoi? La renaissance de Jam a la faculté de se régénérer à chaque fois qu'elle est attaquée. Je n'étais pas au courant. Maintenant voyons, je vais jouer la marmite d'avidité. Une carte magique qui me permet de tirer 2 cartes supplémentaires. Admire la façon dont ma machine reproductrice de Jam va créer le premier d'une longue lignée de signes de Jam. Et je terminerai en posant la carte que j'ai en main face cachée. Ceci rendra futile toute attaque de ta part. Bien essayé, Don Juan. Maintenant, regarde, je vais jouer ceci. La carte magique, le plumeau de Dame Harpie. Elle envoie tes cartes magiques et tes pièges au placard. Voilà une bonne chose de faite. Dunam, la sorcière des ténèbres, la voie est libre. Alors attaque ce signe de Jam. Et attends, ce n'est pas tout, beau gosse. Avant de te passer la main, je tiens encore à poser une carte face cachée. Je t'en prie. J'invoque Melkid la bête aux 4 visages. Je sacrifie la renaissance de Jam et aussi Melkid la bête aux 4 visages. Ce qui me permet d'invoquer le gardien de la bête masquée. Gardien de la bête masquée à l'attaque. Détruis Dunam, la sorcière des ténèbres. Non! Car j'active ma carte piège, le mur miroir. Go! Ton monstre est attaqué par son propre reflet et voit ses points diminuer de moitié. Achève-le, Dunam, la sorcière des ténèbres. À ta place, je ne me réjouirais pas trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est détruit, le gardien de la bête masquée ne disparaît pas sans laisser le masque des revenants. Cela me donne le droit de battre à nouveau mes cartes. Et surtout, de prendre le contrôle de Dunam, la sorcière des ténèbres. Ensuite, je n'oublierai pas de jeter aux oubliettes ton petit piège minable. En mettant en jeu la carte magique, enlève piège. On débat. Assez perdu de temps. À nous deux. Je pose d'abord une carte face cachée et j'invoque l'Amazone hostile. Et maintenant, Amazone hostile, attaque Dunam, la sorcière des ténèbres, avec ton coup de lame furtif. Bien joué. À moi de jouer. Je pose une carte face cachée. Ensuite, j'invoque Makura, le destructeur, en mode attaque. Et j'ajoute cette carte magique ultra puissante. Le pendentif noir. La magie obscure du pendentif noir augmente la puissance d'attaque de mon monstre de 500 points. Makura, le destructeur. Attaque triple griffe. J'active ma carte piège. L'arc de l'Amazone. Cette carte réduit la puissance d'attaque de ton monstre de 500 points et on en revient au point de départ. Félicitations. Et maintenant, c'est à mon monstre d'attaquer. Amazone hostile! Coup de lame furtif! Peut-être cela va-t-il effacer quelqu'un de ta mémoire. Oh, merci. Qui me reste de bon sens m'a permis de te tendre un piège. En effet, si un monstre arborant le pendentif noir est détruit, son adversaire, c'est-à-dire toi, perd 500 points de vie.
Et ce n'est pas tout, j'ai bien peur que le prix à payer ne soit encore plus élevé. En envoyant Makiura le destructeur au cimetière, tu as activé son pouvoir spécial qui me donne le droit de choisir et de jouer l'une des cartes pièges que j'ai en main, et j'ai déjà fait mon choix. Je pense qu'il serait extrêmement judicieux d'activer cette petite carte. La corde de la vie. Cette carte va chercher un monstre dans le cimetière et le ramène en lui ajoutant 800 points d'attaque. Alors, dis adieu à ton Amazone hostile. C'est impossible. Ça m'étonnerait, regarde. Makiura le destructeur, lance-toi à l'assaut de son Amazone hostile. Elle se volatilise accompagnée du souvenir de l'un de tes amis. C'est à moi. Je joue la chaîne de l'Amazone en mode attaque. Ensuite, je pose une carte face cachée sur la surface de jeu. Je te laisse la main et te souhaite bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance, ton monstre est si faible. C'est ce qu'il croit. Mais dès qu'il se sera lancé à l'assaut, j'activerai mon arme secrète. C'est vraiment trop facile. Tu aurais dû réfléchir. Je joue la paralysie des bras. Oh, je suis d'accord, il n'est pas très impressionnant. Mais ces 500 points d'attaque lui suffiront amplement pour enchaîner ton monstre. Paralysie des bras, attaque! En fait, la carte paralysie des bras va interdire à ton monstre ridicule de m'attaquer pendant les 3 prochains tours. Et cela me laissera largement le temps de vous réduire en bouillie, toi et ton esprit. À mon tour, je retourne la carte posée face cachée. Je te présente la carte magique, le bras du tombeau. Elle me permet d'enterrer l'un des monstres qui se trouve sur la surface de jeu. Désolé, mais pour l'instant, la paralysie des bras est intouchable. Et je t'assure que la magie de ta carte n'a aucun effet sur elle. Je n'ai jamais dit que j'avais l'intention de m'en prendre à ton monstre. C'est très simple, tu vas voir. Je t'écoute. Je me sers de sa magie contre ma chaîne de l'Amazone. Et puisque c'est moi qui détruis mon propre monstre, ma mémoire reste intacte. Oh, je ne savais pas que tu tenais à ce point à garder le souvenir de tes amis. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai envoyé mon propre monstre au cimetière. Il faut vraiment tout expliquer. Avant que ma carte ne soit enterrée et disparaisse, elle me donne le droit de choisir une carte dans ton jeu. Sans blague. Sans blague. Et le monstre que j'ai décidé de capturer est ta carte de dieu égyptien, le dragon ailé de Ra. Bien joué. Ouais, c'est génial, Mike. Ouais, c'est super, elle lui a pris sa carte. Je vois que tu n'as plus l'air aussi fier sans ta carte de dieu égyptien. C'est à moi de jouer. Bien. Si je veux invoquer le dragon ailé de Ra, il faut que je sacrifie 3 monstres. Mais pour l'instant, je n'ai aucun monstre en jeu, alors que lui en a 2. Ça ne va pas être facile. Je commence par poser 2 cartes face cachée. Ensuite, je fais appel à la guerrière Amazone. En mode attaque! Et si tu tentes de t'en prendre à elle, je te réserve une surprise des plus désagréables. Tu continues à choisir dans le bas de gamme. Que c'est triste. Makiura le destructeur attaque immédiatement sa guerrière Amazone. Doudou, mon lapin, car je vais activer l'Amazone magicienne. Cette carte magique fait instantanément permuter les puissances d'attaque de nos monstres, c'est-à-dire que mon monstre devient plus fort que le tien. Guerrière Amazone anéantit Makiura le destructeur et une deuxième connaissance de la mémoire de Morek. Makiura le destructeur a été détruit. Il faudrait qu'il change de nom. Tu es tombé dans le piège que je t'ai tendu. Un piège? En effet, je retourne la carte de la dernière volonté. Je ne connais pas cette carte. Tu vas faire connaissance. Elle me permet de tirer 5 nouvelles cartes si la puissance d'attaque de l'un de mes monstres a été diminuée. Ce qui est le cas. Je ne saurais jamais assez te remercier, car tu ne t'es pas contenté de me donner le droit de tirer 5 nouvelles cartes. En envoyant Makiura le destructeur au cimetière, tu as activé son pouvoir spécial. Et maintenant, je vais jouer la carte qui signifiera ta perte. Bien, je vais te faire vivre le pire des cauchemars imaginables. En me servant de la carte piège, la roue du cauchemar.
Bien sûr, elle emprisonne d'abord ton monstre, mais cela ne lui suffit pas. La roue du cauchemar te dépouillera également de 500 points de vie à chaque tour. Je me disais aussi que tu avais plus d'un tour dans ton sac. Pardon? Je m'attendais à ce que tu me tendes ce genre de piège, Marek. C'est pourquoi je joue cette carte, l'opération secours. Cette carte piège me permet d'aller délivrer la guerrière Amazone du piège dans lequel elle est tombée. Elle me permet également de faire entrer immédiatement un nouveau monstre en jeu. Mais chaque chose en son temps. Guerrière Amazone, tu es délivrée, reviens. Maintenant, il s'agit d'invoquer un nouveau monstre. Celui-ci devrait faire l'affaire. J'invoque Cyberharpie! Il me suffit encore d'une carte. Espérons que ce sera la bonne. Avec un peu de chance, je vais pouvoir invoquer le dragon ailé de rat. Je n'ose pas regarder. Oh, ce n'est pas mal. Je joue l'élégante charité. Cette carte magique tombe à pic puisqu'elle me permet de tirer 3 nouvelles cartes. Et ensuite, je devrais me défaire de 2 cartes. Je vais me débarrasser de celle-ci. Il me reste à voir si j'ai tiré les cartes dont j'ai besoin. Tu vas bientôt arrêter de ricaner. Dès que tu auras vu ce que je te réserve. Je joue la carte magique, le dandy égoïste. Et cette carte me permet de tripler Madame Harpie. Maintenant, elles sont 3. Je te demande de réserver un accueil triomphal à mon nouveau trio, les Sœurs Harpie. Elles sont adorables, mais je choisis de les sacrifier afin d'invoquer le dragon ailé de rat. Le dragon ailé de rat obéit désormais à mes ordres. Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est? Le dragon ailé de rat est emprisonné dans cette sphère. Je pose une carte face cachée. C'est tout, c'est à toi de jouer. Je peux compter sur ma carte piège, le lien gravitationnel pour me protéger. Lorsqu'elle est activée, elle bloque l'attaque de tout monstre, aussi puissant soit-il. Donc que Marek joue la paralysie des bras ou le dragon ailé de rat, je n'ai rien à craindre. C'est la fin. J'invoque la paralysie des jambes. Je suis vraiment désolé, mais ta carte posée face cachée va être inutile. Car lorsqu'un joueur invoque la paralysie des jambes, son adversaire doit reprendre en main toutes les cartes pièges et magiques qu'il a mises en jeu. Et lorsque la paralysie des bras est également en jeu, ma carte fait valoir un autre pouvoir spécial. Elle fait entrer en scène la pierre sacrée du jade. Qu'est-ce qui se passe? Puisque tu n'as aucun monstre en jeu, je vais pouvoir attaquer directement tes minables points de vie. Tu vas immédiatement perdre tout ce que tu as jamais eu. Paralysie des bras et paralysie des jambes. Capturez-la! Tu es à l'aise? Attends, ce n'est pas encore fini. Attention au départ! C'est le cas de le dire. Je ne peux pas bouger. Où as-tu trouvé un hologramme pareil? Je ne me souviens pas avoir dit que c'était un hologramme. Tu as la mémoire qui flanche. Aurais-tu déjà oublié que toi et moi jouons au jeu des ombres? Tout ce qui se déroule ici est réel. Maintenant, attaquez immédiatement ces points de vie. Divine créature céleste, écoute mon appel funeste. Laisse briller ta beauté de tout son éclat et aide-moi à vaincre dans ce combat. Hé, regardez ça! Le chant de Marek réveille le monstre de dieu égyptien. Maintenant, ce monstre lui appartient à nouveau. Éblouis les déserts de ta lumière astrale et porte à mon ennemi le coup fatal. Brise ta sphère et déchaîne tes immenses pouvoirs. Sur la terre résonnera notre cri de victoire. Gagner le jeu des ombres est ta mission. C'est pourquoi j'invoque ton glorieux nom, le dragon ailé de rat. C'est lui! Admirez ma créature divine. C'est le plus puissant de tous les monstres de dieu égyptiens.
Le moment est venu de mettre un terme à ce duel. Il n'y a plus d'espoir. Tu ne crois pas si bien dire. La furie divine de ma créature va s'abattre sur toi. Dragon ailé de rat lance une attaque frontale. Je vais les pulvériser tous les deux. Maintenant, dragon ailé de rat, détruis-les tous les deux. Ça suffit! Yugi! On dirait que j'ai remporté ce duel. Monsieur l'arbitre, mon adversaire a perdu tous ses points de vie, alors proclamez le résultat. Le vainqueur de ce duel est Monsieur Marek Ishtar.